nous bénissons sa présence pour ce moment. Il a voulu que nous soyons encore ici ensemble. Amen. Amen. Il y a l'apôtre Grâce qui est en voyage, qui est rentré et qui a été dans la quarantaine. Maintenant, là, c'est bon. Amen. Qui est en quarantaine. Maintenant, là, elle est sortie de quarantaine, elle est parmi nous. Amen. Amen. Nous prenons la Bible. Nous allons lire d'abord les textes qu'on a vus hier. Notre enseignement, nous continuons sur les hommes à la race de Barnabas. Nous avons les textes qu'on a vus hier. C'était Acte 4, c'est ça? Quel verset? 32. Ceci, la multitude de ceux qui avaient vaincu n'était qu'un cœur et qu'une âme. Sans verset de jour. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient. Appartenance en propre, mais tout était commun entre eux. Continue. Les apôtres. Dans ce texte-là, à Kinshasa, il y avait quelqu'un qui avait prêché ça. Il m'a énervé même. Pourquoi je dis ça? Les apôtres demandaient. Continue. Ok, il dit qu'il y avait parmi eux aucun intelligent, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et déposaient au pied des apôtres. Et on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Continue. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils des nations, lévite, originaire de Chypre. Vas-y. Vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. 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 Bon, pour un instant policier, on va parler là-dessus. Amen. Amen. Donc je disais tout à l'heure que à Kinshasa, il y a tout. Kim, il y a Kinshasa, il y a le Nigeria, il y a l'Afrique du Sud et il y a les États-Unis. Il y a Amsterdam. Vous comprenez? Amen. Ces 5 villes-là, il y a tout. Et ils expliquent l'évangile à leur manière. Tout ce qui est faux est vrai. Tu as tout ça dans cette ville-là. Dans Kinshasa, si vous êtes à Kinshasa, juste Shekina de Branham, à Benjilo, le Paul Gilles là, à côté là, il y a une église qui est à côté là. De là-bas, eux, ils ont mal interprété et expliqué ce texte, où ils disent qu'ils avaient tout en commun. Donc, on a dit ça. Donc, ils ont très mal expliqué ce texte. Donc, pour eux, tout en commun, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils avaient tout en commun. Donc, dans l'église, là, quand tu vas là-bas à l'église, après un moment donné, quand le culte finit, ils ont tout en commun. C'est là que je vais comprendre. C'est à l'église, hein? Donc, quand on fait le culte comme ça, là, ils étaient là, ils ont tout en commun. J'ai dit, waouh! Comme il parlait ça, je ne croyais pas. Et un jour, j'ai trouvé quelqu'un qui était là-bas. J'ai crié, ça c'est quelle sorcellerie? Kinshasa. La même chose, c'est pour l'Afrique du Sud et un peu partout. Amen. Ok, donc, dans ce texte, on nous parle d'un homme qui s'appelle Barnabas. Il n'est pas seul, il y a aussi Ananias dans le chapitre 5, le verset 1. On a vu ça hier. Amen. Nous avons dit qu'il y avait 12 G comme garçon. Amen, non? 12 G qui parlent d'Ananias. Je ne pense pas qu'on finira ça, mais on va quand même évoluer quand même. Amen. Ça nous parle de cet homme Ananias. Amen. Et je dis ici, que si dans la Bible on nous parle facilement de Ananias, c'est par rapport à Barnabas. C'est pour parler de Barnabas, quand on parle d'Ananias. Ici, quand on parle d'Ananias,
on commence par le mais. Le Acte chapitre 5, verset 1. On dit mais. Il faut. Si on a mis mais, c'est parce qu'il était question d'une histoire précédente. Amen. Où on nous parle de qui? De Ananias. Est-ce qu'on est là? Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc on parle d'Ananias par rapport à Barnabas. Barnabas, c'était quelqu'un qui avait... Barnabas, c'est pas son nom. Son nom, c'est Joseph. Mais tellement que Barnabas, c'était quelqu'un qui pouvait apporter la consolation. Il pouvait apporter la bénédiction. Rien que son nom, Barnabas, qu'on a surnommé de quoi? Fils d'exhortation, amen, d'édification, de construction, tout ça là. Pourquoi? C'était quelqu'un qui avait un bon cœur. Amen. Amen. Et pour comprendre les hommes à l'alliance de Barnabas, il faut simplement voir les 12 G. Le premier G, c'est quoi? C'est le G de la... Ok. Et le deuxième, c'est quoi? La gratitude. Amen. J'ai dit ici que ces deux choses marchent ensemble. Examen. Ça marche ensemble. On ne peut pas les séparer. Amen. Si quelqu'un a la générosité, mais que cela n'est pas le fruit de la gratitude, alors cela n'est pas selon Dieu. Dans le modèle de Dieu, la générosité, amen, n'est autre que la manifestation, amen, amen, d'un cœur, amen, qui est reconnaissant envers Dieu. Est-ce que vous comprenez? D'un cœur qui est reconnaissant envers Dieu. Donc la gratitude du cœur est verticale. C'est-à-dire cela est lié par rapport à Dieu. Amen. Amen. Et la générosité est horizontale. Mais les deux ne sont pas séparés. Ce n'est pas deux choses. C'est une même chose. L'une est la source de la gratitude et l'autre est sa manifestation. Amen. Alors quand on arrive à vivre la générosité en dehors de la gratitude, amen. Alors nous tombons directement dans 1 Corinthiens 1, 13, comme on a lu hier. La Bible déclare, si quelqu'un, amen, qui peut partager tout ce qu'il a, faire du bien et même livrer son corps et consort, mais s'il n'a pas l'amour contre la charité, il n'est qu'un cymbale qui résonne. Et beaucoup sont dedans. Pourquoi? Parce que ce qu'ils vivent, ce qu'ils appellent générosité, le fait que ceux ne soient pas issus, amen, de leur reconnaissance envers Dieu, amen, amen, automatiquement, alors cela ne vient pas de Dieu. Et beaucoup tombent dedans. Beaucoup sont dans cette race. Amen. Mais pour nous, enfants de Dieu, nous devons savoir que la gratitude du cœur, amen, est d'abord verticale. Amen. On est reconnaissant. Amen. Envers qui? Envers Dieu. Puisque Dieu, notre Dieu, cette reconnaissance, maintenant, nous la manifestons par des actes. Les actes que nous manifestons ne sont là que pour expliquer, pour manifester. C'est l'expression d'un cœur, amen, qui est reconnaissant envers Dieu. Amen. C'est ce que Ananias n'a pas compris. Amen. 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 Donc, la gratitude est traduite par une générosité. Amen. Et c'est comme ça que les choses se passent. Je vais avancer avec vous un peu aujourd'hui. Amen. Amen. Nous allons toucher quelque chose d'important. Avant cela, nous allons parler sur c'est quoi un Ananias. Après, je vais toucher ce que je compte toucher aujourd'hui. C'est quoi un Ananias? Amen. Avant ça, le premier jeu, c'est quoi la générosité? Le deuxième jeu, c'est quoi la gratitude? Amen. La gratitude n'est autre que la reconnaissance. Amen. Que nous avons envers Dieu. La gratitude n'est autre que, c'est quoi? C'est la reconnaissance, amen,
en d'autres termes, une offrande d'action de grâce. Amen. Pour dire à Dieu, pour témoigner à Dieu ses bienfaits. Amen. Et ses hauts faits. Amen. La générosité d'Ananias à l'endroit des moins nantis. Amen. Non? Amen. N'était autre que le signe de sa, non pas sa richesse, de sa gratitude envers Dieu. Amen. Et cela est très important et très capital. Amen. 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 Alors c'est quoi un Barnabas et c'est quoi un Ananias? C'est quoi un Barnabas et c'est quoi un Ananias? Amen. 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 Qui est Barnabas et qui est Ananias? Un Barnabas, c'est quelqu'un qui sait traduire sa gratitude en générosité. Est-ce qu'on est là? Amen. C'est qui un Barnabas? Un Barnabas, c'est simplement une personne. D'abord, Barnabas, quand je parle de cela, ne voyez pas ce terme qui existe sur nos approches, non. Barnabas, c'est un esprit. Vous comprenez? Amen. C'est un esprit. C'est une mentalité. Vous comprenez? Amen. C'est un esprit, c'est une mentalité, c'est un comportement, c'est une vie, c'est un service, c'est une manière d'opérer. Donc, je vois que vous voyez même au début que cet homme-là, Barnabas, ce n'est pas son nom. Donc, Barnabas, ce n'est pas son nom en réalité. Son nom, c'est qui? C'est Joseph. Maintenant, lorsque on l'appelle Barnabas, ce n'est pas à cause de lui étant humain, mais c'est par rapport à son comportement. C'est par rapport à sa manière de faire. C'est par rapport à sa manière de se comporter. C'est par rapport au service qu'il rend aux autres. C'est par rapport, amen, non? Amen. La manière dont il manifeste sa gratitude. Quand les apôtres ont vu, c'est dit non. Cet homme est le fils de l'exhortation. Amen. Donc Barnabas, ce n'est pas un nom. C'est un sobriquet. Amen, non? Amen. Qui traduit son comportement. Qui traduit un système qui était en lui. Et ce système peut être dans la vie de n'importe qui. Donc s'il y a quelqu'un, oh, ce bien-aimé, c'est un Barnabas. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un, amen, non, qui manifeste, qui traduit sa gratitude en générosité. Vous comprenez? Amen. Ou cette sœur, elle est une Barnabas. C'est-à-dire, c'est une sœur qui a la main sur son cœur. Amen. Amen, non? Amen. Quelqu'un qui vit la parole de Dieu. Quelqu'un qui vit l'amour. La plus haute dimension dans le spirituel qui peut exister. Ça s'appelle l'amour. Et quand tu vis cela, tu deviens un Barnabas. Amen. Barnabas, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un prénom. Ce n'est pas un nom. Non, c'est pas ça. Barnabas, c'est un système. Amen. Amen. Donc, toute personne qui a en lui ce système, amen, non, on peut l'appeler Barnabas, qui veut dire fils d'exhortation, donc fils de consolation. Barnabas. Amen. Je vais passer en profondeur demain. Barnabas est un système, et ça, ne l'oubliez jamais. Pour les jeunes frères et les jeunes sœurs, ceux qui n'ont pas encore fiancé ou marié, quand tu veux te fiancer ou marier, pour la question, Barnabas ou Ananias, tu dois comprendre la réponse. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Amen. Les non mariés, vous comprenez? Amen. Quand papa dit Barnabas ou Ananias, toi tu comprends déjà ce que j'avais dit. Et il faut être franc avec moi. Si tu dis Ananias pardon, on doit payer encore un peu. Oui. Si tu dis Barnabas, c'est que la personne a au moins déjà moins 50% de la chance que l'apôtre accepte. Si c'est Ananias, pardon, pour ne pas que tu m'emmènes des jeux de prière,
à la langue. Il faut mettre de la fragilité maintenant. Alléluia. Amen. Donc, avant de venir me voir déjà, tu dois donner la réponse déjà. Si c'est Barnabas ou Ananias. Mais attention, il n'y a pas que les chers, même les frères. Hein. Quand tu veux me voir, pas serré. Oui, deux questions, pas serré. Barnabas ou Ananias ou Saphira. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. 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 Donc, c'est qui un Barnabas? Un Barnabas, c'est quelqu'un qui sait traduire sa gratitude, amen, de son cœur, amen, en générosité. Amen. Amen. Est-ce qu'on a compris? Amen. Deux, c'est quoi un Barnabas? Un Barnabas, c'est une personne qui sait bénéficier, amen, aux autres, la grâce de Dieu qui est sur sa vie. Donc sur sa vie, il a la grâce de Dieu, donc il a la capacité de partager, de faire participer, de bénéficier les autres, la grâce de Dieu qui est sur sa vie. Amen. Donc si tu me ramènes un monsieur ou une dame, une femme qui a du mal de partager, de faire bénéficier aux autres la grâce de Dieu qui est sur sa vie. Amen. 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 Vraiment, déjà, je vais la réponse déjà. Ce que j'enseigne ici, ce sont les clés de l'onction. Amen. Si tu veux que l'onction opère dans ta vie, amen. Amen. Avant que tu sois capable de communiquer la puissance dans une personne, de bénir une personne, ce n'est pas la main qui bénit, la main n'est qu'un esprit de transmission. Amen. Non? C'est ton cœur d'abord. Amen. Tu ne peux pas partager des choses spirituelles si tu n'es pas à mesure de partager les choses charnelles. C'est la vérité. Qu'est-ce qu'il dit ici? Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ici. Comment comprendras-tu si je te parle des choses en haut? Il dit ça du côté, hein? Amen. Au moment que tu comprends qu'il faut juger la terre. Il dit encore ailleurs. Comment peux-tu que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Au moment que tu n'aimes pas ton prochain que tu vois. Comment tu peux dire que tu obéis à Dieu que tu ne vois pas? Au moment que tu n'obéis pas à ton papa, à ton père spirituel que tu vois. Ce sont ces lois-là qui créent l'onction, qui amènent l'onction. J'ai dit ici la fois passée, de le voir tout homme ou un béni, rempli, qui a su élever le don spirituel dans un domaine quelconque. Amen, non? Un don quelconque. Et il a su tout cela. Vous allez voir que dans sa vie, il y a ce principe obligatoire. C'est comme ça que Jésus-Christ, il peut partager, nourrir plus de 5000 personnes. Ok? Il peut renvoyer la foule. Il peut faire et ne pas penser à lui-même. C'est-à-dire, il est né pour ça. Il vit pour ça. Je l'ai dit ça ici avec le reprise. Je l'ai dit ici. Il a dit ça ici. Pourquoi quand les hommes meurent, ils ne disent pas qui c'est déjà la vie qui faisait ressusciter? Parce que le mort on a prié, il est venu à la vie. Ou lui-même il est venu à la vie. Moi je l'ai vu déjà plusieurs. Mais qui a déjà vu ça? Ok. Écoutez, pourquoi ne pas revenir à la vie? Parce qu'ils vivent pour eux-mêmes. L'homme de nature vit pour lui-même. De nature, l'homme vit pour lui-même. Mais pourquoi les arbres, quand l'arbre meurt, ça les en vie? Parce que les arbres de nature ne vivent pas pour eux-mêmes. Amen. Amen. Tous ceux qui reçoivent, tout ce qu'ils aiment en sort, amen, ils redonnent cela, ils redistribuent ça à la nature. Amen. Et ainsi, quand un arbre meurt et construit quelque ça fait quoi? Ça va repousser encore. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, si tu veux être puissant,
est très élevé. Ce que j'enseigne, c'est contre ce que les humains aiment. Quand tu es femme, telle que l'apôtre Grâce, elle est ministre de Dieu, ok? Ou n'importe quel ministre de Dieu, ou n'importe quel enfant de Dieu, en toi, il y a 4 dimensions que tu dois savoir. Amen. 1. Tu es ministre de Dieu ou enfant de Dieu. Ça, c'est la plus grande dimension en toi. 2. Tu es une femme ou un homme. 3. Tu es un père ou une mère. Et 4. Tu es époux ou épouse. Maintenant, ces 4 choses sont des attributs en toi. Et ces attributs, tu dois les développer. C'est comme le Christ. Il est l'avocat, ok? Il est celui qui défend tout ça là. Il est l'agneau de Dieu qui prend notre place. Et vous, il est, l'époux, notre époux. Voyez-vous? En lui, il y a plusieurs attributs. Il est le chemin, il est l'arbre de vie, il est l'eau de vie, il est le rocher. Ce sont des différents attributs. C'est comme Dieu. Il est Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Il est Jéhovah Mekadishkel, celui qui sanctifie. Il est Jéhovah quoi? Jéhovah Jésus, celui qui pourvoit. Bref, ce sont des attributs différents, mais qui sont pleinement en lui. Nous aussi, amen, tel que tu es là, tu as 4 attributs obligatoires que tu dois travailler, développer. Donc tu es ministre ou encore enfant de Dieu. Donc ton flèche sur la terre, ça c'est l'attribut principal. Comme je l'ai prêché pour l'apôtre, je dis l'apôtre, en lui, différentes grâces, mais il a l'attribut principal. Nous aussi, amen. On a l'attribut principal, c'est que nous sommes enfants de Dieu, ou encore ministre de Dieu, ou encore enfants de Dieu. Ça c'est notre attribut principal. C'est l'attribut mère. C'est l'attribut qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, c'est-à-dire qu'on est ministre depuis longtemps, on est enfant de Dieu depuis longtemps, tout ça là. C'est vrai que nous devons le détailler, ça c'est la manière des hommes. Maintenant, dans la vie, pour que ta vie soit équilibrée, il faudra que tous ces 4 attributs soient développés. Ces 4 attributs, tu dois les développer, les faire monter et les faire atteindre une certaine dimension élevée. Amen. Une fois que cela est développé, amen, alors cela va créer en toi l'équilibre. Une personne est déséquilibrée lorsque l'un des attributs n'est pas développé. Amen. J'explique. Si tu ne développes pas ton côté vrai, ton vrai toi, ça veut dire étant qu'esprit, étant qu'enfant de Dieu, amen, ou ministre de Dieu, ça veut dire que le pourquoi tu es sur la terre, enfant de Dieu, le pourquoi tu es sur la terre, car la terre attend avec un désir ardent la manifestation des fils de Dieu. Amen. Amen. Le pourquoi, la mission que tu tombes sur la terre, puisque tout ce que Dieu a fait pour un but. Maintenant, étant qu'enfant de Dieu, étant que ministre de Dieu, tu n'es ni femme ni homme. Tu n'es ni femme ni homme. Amen. Tu es un esprit d'abord. Et cet esprit possède une âme et cet esprit habite dans un corps. Alléluia. Dans une vase qu'on appelle le corps. Mais toi, tu es qui? Tu es esprit. Et étant qu'esprit, tu n'as pas de sexe. Tu es ni mâle ni homme. Amen. Yes. Tu es fils de Dieu. Fils ici ne veut pas dire femme, garçon, non. Amen. Fils ici veut dire bana. Comme on regarde là, on le veut c'est bana aussi. Bana, donc fils. Amen. C'est-à-dire que tu es le produit de Dieu. Tu es Dieu en continuité. Tu es Dieu en extension. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Amen. Donc tu dois développer, tu dois découvrir et développer ce côté. Une fois que tu atteins cela, c'est fini. Ta vie est bénie. C'est fini. Tu comprends pourquoi tu es né. Tu comprends pourquoi. Amen. Dieu doit te garder en vie. Tu comprends qu'est-ce que tu dois faire sur la terre.
Et c'est là où tu dis comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ en moi, l'expérience de la gloire. Ta vie n'est plus limitée aux jeux charnels. Tes prières ne sont plus des prières humaines, des prières égoïstes, des prières charnelles, des prières terre à terre. Les gens qui prient, je dis que tu as prié, j'ai pas. Et tu sais pourquoi? Parce que tu as prié mal dans le but de satisfaire tes besoins et non mes besoins, moi. Tu te concentres plus sur tes besoins à toi, sur tes histoires, sur tes problèmes et qu'on sort au moment que Dieu, il veut que tu opères dans la dimension de Dieu. Que tu deviennes un homme solution. Amen. Un homme réponse. Amen. Amen. Que tu deviennes la lumière du monde, le sel de la terre. Que par toi, que les gens voient les choses. Déclare par la lumière, nous voyons la lumière. Amen. 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 Cette lumière, c'est toi qui nous permet au moins de faire que nous voyons la lumière qui est Dieu. Amen. Amen. Tu dois découvrir cela. Et quand tu découvres cela, tu sauras alors ce que tu es. Là, tu n'es pas l'enfant de ton père ni de ta mère. Là, il n'y a pas de sexe, j'ai dit. Là, il n'y a pas, tu n'es pas africain, tu n'es pas ça. Non, tu n'es pas cela. Amen, non? Amen. 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 Donc rien ne peut te disqualifier. Rien ne peut te mettre à part. Rien ne peut enlever en toi le pouvoir des fils de Dieu. Ceux qui sont nés, ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme. Amen. 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 Les dieux sur la terre. Les Elohim sur la terre. Amen. 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 Des gens qui viennent de quelque part. Là, ton âge, ce n'est pas l'âge que tu as. Amen. L'âge que tu as, c'est l'âge de ton corps. Mais ton esprit n'a pas d'âge. Parce que ton esprit n'a pas de commencement. Alléluia. Amen. Amen. Ton esprit, c'est Dieu en mission sur la terre. Tu es Emmanuel en miniature. Dans ta famille, tu es Dieu dans la famille. Par toi, les gens doivent voir Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas découvrir cela. Tu n'as pas peur. Tu n'es pas influencé. Amen. Les gens peuvent craindre le corona qui tue le corps. Mais toi, tu ne crains pas ça. Parce que ça ne peut pas tuer ton âme ni ton esprit. Tu vas au-delà. Ta vie n'est pas liée à un homme ou à une femme. Ta vie n'est pas liée à ta famille. Tu es né dans la famille, mais tu ne reflètes pas l'image de la famille parce que tu es l'esprit qui vient ailleurs. Amen. Tu connais ta mission. La famille ne devient qu'un centre. Amen. Où tu as été reçu. Mais tu sais ce que tu es. Amen. Tu sais ce que tu es. Tu connais ton identité. Amen. Amen. Tu ne fais rien de par toi-même. Amen. Amen. Tu regardes le Père faire la parole de Dieu et tu reproduis la parole de Dieu. Comme le Père agit, moi aussi j'agis. Tu opères ainsi et tu développes. Amen. Ce que tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Parmi nous, il y a des lions. Il y a des aigles. Amen. Il y a les hippopotames, on verra ça un jour. Le mystère du hippopotame, le mystère du chamois. Amen. On verra tout ça dans la Bible. Amen. Il y a toutes ces dimensions. C'est pour cela que Judas était un lion. Il savait ce qu'il était. Amen. Est-ce que vous comprenez? Benjamin, c'est quoi? Benjamin, c'est quoi? C'est nous, Benjamin. Et Dan. Dan, c'est quoi? Je ne sais pas la Bible. Dan, c'est un serpent sur le sentier. Et Joseph, un arbre. Il sait ce qu'il est. On peut le couper en pouce. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tu sais ce que tu es. Et quand tu sais ce que tu es, amen, ton environnement est impacté et influencé. Tu ne vois plus le monde comme tout le monde. Amen. Tu sais faire la différence entre la volonté de Dieu et la volonté des hommes. Amen. 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 Est-ce qu'on est là? Amen.
Ça, c'est la tribune majeure en toi que tu dois découvrir. Et deuxièmement, tu es une femme ou tu es un homme. Amen. Amen. C'est-à-dire, à travers ce caracas, cette coque que nous portons dans le corps. Maintenant, il faut t'épanouir. Un, comme enfant d'abord. C'est ça la fondation. Comme Église de Dieu. Et deux, il faut t'épanouir comme femme ou comme homme. S'épanouir comme femme ou comme homme n'a rien à voir avec le mariage. Avec un homme ou avec une femme. Non. C'est toi. Donc, étant que femme, amen, tu dois t'épanouir. Tu dois développer ce côté-là. Devenir une femme de double honneur. Une femme de valeur. Est-ce que vous comprenez? Une femme épanouie. Sans l'apport d'abord de l'homme. Toi-même d'abord. Donc tu peux travailler, tu peux être un avocat, tu peux être un juriste, tu peux être banquier, tu peux être un monsieur qui est bien consort. Ça n'a rien à voir avec le fait de te marier. C'est pas ça. Amen. Amen. Et c'est ça le malheur où la plupart de nos frères ou nos soeurs de l'Afrique ont. Parce qu'en Afrique, il y a des gens qui prient là. Quand ils prient là, ce ne sont pas des prières au soba. Seigneur, il parle là. Hey, Seigneur, passe, il parle là. Oh. Quelle est la liaison entre tes difficultés et le mariage? Voyez-vous? En fait, quand il prie là, ce n'est pas l'homme qu'il cherche. Non. Mais il veut quelqu'un qui viendra dans sa vie pour prendre soin de lui là où elle a manqué, là où elle ne peut rien faire. Ça, ce n'est pas le mariage. Tu dois voir ton besoin. À qui? Ah, d'accord. Tu dois voir ton argent, toi. Tu dois être une femme épanouie. Est-ce que vous comprenez? Alors, si quelqu'un se marie comme ça, parce qu'il y aura quelqu'un, la fin du mois, il va jeter en bille, mauvat, et console. Est-ce que vous comprenez? Amen, non? C'est ça aussi, la femme l'a dit, chérie, moi, l'argent du sel. Chaque épreuve de Jésus-Christ, c'est un problème. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. C'est vrai que l'argent du mari est très important. C'est vrai. On verra à quel moment c'est important. Mais d'abord, tu dois être épanoui toi-même. Tu peux t'acheter une voiture, tu peux t'acheter une maison, tu peux te faire. Apprends à te faire plaisir. Amen. Tu vas, tu dépenses tant d'argent pour quelque chose pour toi-même. Tu es content. Tu te fais toi-même des cadeaux. Non, je me fais plaisir. Vous savez, ceux qui a jaune, il y a rouge, il y a bleu, tout ça là. Toi-même, tu fais ça. Amen. Est-ce que tu es content? Tu comprends? Amen. Donc tu es épanoui. Certaines personnes, de ces femmes qui meurent par jalousie, c'est pas jalousie. Ce sont ses propres problèmes, plus rien. Il a tellement de problèmes, maintenant il croit aller chercher la solution chez un homme. Parce que cet homme-là va travailler pour elle ou sa famille. Non. Quand tu as ton argent, même cet homme-là va te respecter. Quand tu as ton argent, ta belle famille va te respecter. Tu peux imposer ta loi. Mais quand tu n'as pas l'argent, quelle loi tu as imposé? Sur quelle base? Parlement, tu peux être député au Parlement, tu vas te voter. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. Quand tu es un homme, donc pour mieux comprendre ça, vous voyez juste des hommes qui se marient à cause d'argent. Donc la femme là, en fait, il ne l'aime pas. Mais puisque c'est l'enfant de monsieur Y, X et consort, il y a l'argent là-bas, alors il va se marier. Tu ne seras jamais un homme dans ce couple-là. Tu ne pourras pas opérer à ta juste valeur. Pourquoi? Amen, non? Parce que ça a mal commencé.
et ça finira mal. Même ta belle famille ne pourra pas te donner ni te respecter, à moins qu'il soit fort de l'hypocrisie. Pourquoi? Parce qu'il y a un manquement qui est là. Il y a quelqu'un qui manque là. Même la femme lui-même sait que non, si le gars est là, ça peut l'atteindre. Amen. C'est la même chose que les femmes aussi. Donc il faut que l'homme soit épanoui comme homme. Tu comprends? Quand on va le mariage est le rendez-vous du donner, du recevoir. Amen. Quand tu vas au mariage, tu dois avoir quelque chose à donner à ton mari ou à ta femme. Tu dois porter quelque chose. Christ vient, n'est-ce pas? Pourquoi il ne vient pas? Parce que pour qu'il vienne, il faudra qu'on soit identique. C'est ce qu'Adam dit. Voici celle qui est chair de la chair et os de mes os. C'est-à-dire qu'au début, il ne voyait pas quelqu'un qui lui ressemblait. Il voit quelqu'un, quand tu le vois, ils sont à peu près la même chose. Sauf que lui, elle est Isha, elle est une femme, et lui c'est un homme. Mais c'est la même chose, c'est la même ressemblance. Donc lorsque nous serons saints, on va se sanctifier, on va atteindre la perfection comme lui, amen, alors la tête viendra sur le corps. Et c'est ça l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur nous donner. Oh mon mari m'aime. Pourquoi? Parce que je suis le portable. Je ne suis pas le portable quand même. Voilà, si Seigneur, si c'est mon l'homme de ma vie, envoie un gars, quand il vient, il m'achète le portable, surtout le nouveau modèle, n'importe quoi. Est-ce que c'est tellement charnel, amen, que ça ne pèse pas. Et ensuite, on est épanoui étant que mère. Étant que mère, amen, non, on est épanoui étant que mère, tu as des enfants. Quand tu vois tes enfants réussissent dans leurs études, tes enfants ont une bonne éducation. Ils sont polis. Amen. Amen. Ils parlent avec les gens d'une manière polie. Et comme ça, cela reflète l'éducation que les parents ont donnée. Et cette réussite-là, amen, non? Amen. Ils ont bien étudié, ils sont allés travailler comme ça. Cette réussite-là est une couronne pour la mère ou pour le père. Et les parents sont épanouis, il est content. Amen. Amen. Il a fait élever ses enfants, il les a élevés comme il le veut, tout ça là. Et Dieu est glorifié. Et ensuite, étant que époux ou épouse. Maintenant, si l'un des trois, des quatre choses bascule quelque part, cela crée un déséquilibre. Il y a des gens, il a plus le côté épouse ou époux, et le côté femme, vraiment c'est zéro. Est-ce que vous comprenez? Automatiquement, ça crée des problèmes. Je vais lui montrer mon message. Donc, un Barnabas, c'est qui? Un Barnabas, c'est une personne qui sait traduire sa gratitude en générosité. Amen. C'est que Barnabas, c'est une personne qui sait bénéficier. C'est ça, c'est là où l'homme se comporter. Bénéficier aux autres la grâce de Dieu qui est sur sa vie. Est-ce que vous comprenez? Quand tu as côté d'un homme de Dieu, ne cherche pas son argent, ne cherche pas tout ce que tu veux, cherche la grâce qui est en lui. Amen. Cette grâce-là, maintenant, communique ça à tes enfants. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. C'est qui un Barnabas? Un Barnabas, c'est un gracieux qui gracie. C'est-à-dire, Dieu lui a fait grâce. Et il partage cette grâce-là qu'il a reçue à Dieu, à son entourage. Donc, c'est un gracieux qui fait quoi? Qui gracie, qui partage la grâce qu'il a reçue avec son prochain, avec ses enfants, avec les autres. Il faut faire profiter tes enfants de ta bénédiction pendant que tu es avec eux, pendant que tu es en vie. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Fais la joie de tes enfants. Vous allez où? Il y a un problème là-bas? Oui, mais papa, mais il n'y a pas quelqu'un qui s'occupe d'eux? Oh.
Amen. 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 Quelqu'un qui a reçu grâce, il est béni. Il appelle par exemple quelqu'un. Amen. Et vous? C'est comme un jour, ma fille et son mari, ils m'ont parlé des frites. Ah, il ne faut pas tu viens de lui. Il dit, il y a des frites qu'on connaît. J'ai comme un des frites qu'on connaît en Belgique. Amen. Amen. Qu'on connaît en Belgique. Il dit, ah bon, les frites. Parlez-moi là. Il dit, c'est les frites. Il dit, non, c'est pas les frites là. Là-bas, c'est les frites. Vraiment, c'est grave. Et un jour comme ça là, quand il m'a mis les frites. Ah! Dès qu'il est parti, scandale, moi, il est éclaté. Opération chacun pour pour tous. Opération frites. Oh, papa, pasteur, non, ce sont des frites. Pardon. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, c'est important. Quelqu'un qui a reçu la grâce, il doit partager sa grâce. Il doit mettre sa grâce aux autres. C'est un Barnabas. Quand ton mari ou ta femme ne partage pas la grâce qu'il a reçue à toi, ton mari, ou à sa femme, ce n'est pas un homme Barnabas. C'est un homme ou une femme Ananias. C'est comme mot. A. Papa. A. Je dis, moi je comprends ce que je veux dire. B. B comme bien, comme bonheur, comme bénédiction. Amen. Moi je comprends ce que ça veut dire. Amen. Alors c'est quoi l'Ananias? Ananias est une personne, amen, qui ne sait pas traduire la gratitude comme il se doit. Il ne sait pas traduire. N'oubliez pas. La gratitude c'est quoi? C'est envers qui? Envers Dieu. Et la générosité c'est envers qui? Envers ton prochain. Mais j'ai dit, ce n'est pas des choses, c'est une même chose. Sauf que l'un est la source et l'autre est la manifestation. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Amen. C'est la même chose. Donc maintenant, les Ananias, ce sont ces personnes-là, amen, qui n'arrivent pas, ils ne savent pas traduire leur gratitude envers Dieu comme il se doit. Ce sont les Ananias. C'est qui est l'Ananias? Amen, non? C'est une personne qui n'a pas de sa gratitude ici. Une gratitude non traduite. C'est ce qu'on appelle l'ingratitude. Quand la gratitude en toi n'a pas été traduite par la générosité, c'est-à-dire quoi? L'ingratitude. Amen. Et les Ananias sont comme ça. Amen. Amen. Tu vas voir un homme en Afrique, hein? La femme elle a fait beaucoup d'enfants. Mais il achète des parcelles à des copines. Et c'est pourquoi à la maison il fait rien. Et ça c'est fondamentalement quoi? Ananias. Papa Ananias. C'est comme les lépreux, les 10 lépreux. Vous savez ce que dit lépreux? Amen. Ils n'ont rien fait. Ils galéraient là pendant des années. La lèpre, quand tu as la lèpre, tu es excommunié. On ne peut pas te toucher. Tu peux pas tuer quelqu'un. Pour quelqu'un te parle, comme le jour il vient, et il pose le là, il quitte. Il te fait récupérer tout ça. Et quelqu'un vient sans argent, rien fait. Il a juste dit un mot. Ils sont pas ils sont guéris, mais ils sont incapables de revenir vers lui pour lui dire merci. Ça, ce sont des hommes Ananias. Ou les mamans Ananias. Ou Ananieuses. Ça existe, je ne sais pas. Amen. Amen. Et ils sont comme ça là. Amen. Une personne qui ne témoigne pas Dieu. Écoutez, je vais vous choquer. Une personne qui ne sait pas témoigner Dieu est très régnasse. Pendant le confinement, et beaucoup sont morts. Je suis surpris ici à l'église. Il y a des gens depuis le confinement qui sont prévenus à l'église. Je dis, mais aucun esprit même. Amen. Pourquoi pas? Confinement pour l'embo. Pour le monde divin. Amen. Beaucoup sont morts. Hein? Et toi, tu es resté en vie. Depuis le confinement,
tu n'es jamais venu à l'église pour faire ton offrande d'action de grâce, pour dire merci à Dieu et qu'on sort, c'est parce que tu étais dans Ananias. Les Ananias là, quand on témoigne Dieu, écoutez, je donne un secret. Quand tu donnes témoignage, je ne vais pas se dire, papa, regardez, Dieu a fait grâce, il y a eu un accident, moi j'étais protégé, qu'on sort. Non, c'est pas comme ça là. Quand tu fais ton témoignage, fais le témoignage dans ta gratitude vers Dieu, ok? Et tu fais quoi? L'offrande d'action de grâce qui accompagne ton témoignage. C'est comme ça qu'ils font le Barnabas. Dans les Ananias, il parle seulement, mais son cœur n'y est pas là. Quand tu es né de nouveau et que ton cœur a été circoncis, quand tu témoignes, tu dois faire l'offrande. L'offrande, j'ai dit hier, ce n'est pas l'équivalence de ta gratitude. Amen, non? Amen, non? Mais cela montre, amen, non? Amen, non? Ta reconnaissance envers Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la générosité. Ça se passe comme ça. Ce ne sont pas deux choses, c'est une même chose. Une est la source et l'autre est la manifestation. Ce mois-ci de juin, Dieu m'a protégé. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis merci. Par le fond, nature et grâce. Mon enfant a eu le bac. Et papa, il m'a dit, tout comme ça après. Amen. Je reviens vers Dieu. Seigneur, merci. Quand tu fais cela, c'est-à-dire quoi? Tu engages Dieu de faire encore. Quand tu fais cela, par exemple, je dis, Seigneur, Dieu, fais encore cela. Amen. Tu viens de devenir un accident. Tu viens de faire ton de grâce. Tu dis quoi? Dieu, protège-moi encore. Amen. Et si tu es fidèle dans les petites choses, il te confiera des grandes choses. Si tu es fidèle dans les choses présentes, il va te confier des choses à venir. Ça se passe comme ça. Amen. 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 Envers Dieu, nous élevons les prières d'action de grâce. Amen. Dieu nous fait grâce et nous lui faisons les actions de grâce. Toute personne qui reconnaît que Dieu a fait grâce, amen, il doit faire envers Dieu les actions de grâce. Et ces actions, c'est quoi? C'est la reconnaissance, la gratitude que tu as envers Dieu qui te pousse à faire des actions de grâce. Donc Ananias, amen, non? Amen. C'est une personne qui ne sait pas témoigner. Amen. 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 Il ne sait pas témoigner la grâce de Dieu. Dieu fait les choses, on ne sait pas s'il est satisfait. On ne sait pas si la personne part, on ne sait pas. Même Dieu me dit, c'est pas meilleur. Il dit, comme on a dit, tout ce que j'ai fait là, est-ce qu'il apprécie? Dieu m'est surpris. C'est pour cela, quand cet homme est revenu, je vais poser une question. Il dit, pardon? Où sont les... Non, vous n'étiez pas vous neuf. Où sont les... Encore, c'est pas une version. Où sont les neuf autres? Il est surpris. Comment il y a une personne? Moi, j'ai bien compté 10 personnes. Comment il dit, attends, les autres n'étaient pas guéris. Donc il est surpris de voir leur comportement. L'ingratitude. Amen. Et les hommes Ananias sont comme ça. Ce sont les hommes qui font les dîmes ou qui retranchent la dîme. Ils paient la dîme de Dieu, mais ce sont de faux dîmes. Ah, c'est ma phase, comme dit Julien là. Où il paie la dîme quand il veut. Je connais une soeur qui paie sa dîme, c'est-à-dire que quand elle paie sa dîme, c'est qu'elle est dans la joie. Il avec son mari là-bas, ça va bien. Quand elle a des problèmes à la maison, elle me lève tout, elle a fait possibilité. Ah, ça me fait oui. Parce qu'un jour, Dieu l'a bien frappé. Elle-même, elle a relevé la source de son problème. Elle est venue me voir et dit, d'accord, j'ai profité de ma fille. Là, tu vas me payer tes dîmes là. Dis, papa, à la fin du mois, je peux te dire, vas-y. Amen. 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 Les hommes Ananias, ils ne font pas bénéficier aux autres la grâce de Dieu qui est sur leur vie. Ce qui est à lui est à lui. Personne ne peut monter sa voiture, personne. Pourquoi? C'est ma voiture. Papa, j'ai galéré pour la jeunesse là.
d'enfants. J'ai quelqu'un qui était ministre au pays, un grand ministre. Peut-être plus encore, ministre des Finances. Amen. C'est un ministère clé. Mais sa femme marchait à pied. Oui, et elle vient chez moi. Quand elle vient là, elle vient comme ça, puis elle dit, mon limbo, il y a mon limbo. Je dis, appelle papa, on va prier un limbo. Oh, est-ce que c'est normal de se passer comme ça là? Il dit quoi? Il dit, même à l'église, les gens, l'église là c'est bizarre là. Même à l'église, les gens comme ça se moquent. Ah, je bloque à l'église des chrétiens. Je connais tous les chrétiens, je connais. Je suis né dedans, j'ai grandi dedans. À l'église, les frères disent non, papa, peut-être elle a un deuxième bureau. Elle a un deuxième bureau. Le deuxième bureau, le monsieur s'occupe d'eux, comme il faut. Et quand ça nous profondeur, c'est le monsieur là qui a un don égoïste. C'est un don pour lui. Mon niveau. Amen. 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 Fais profiter de ta famille, de ton mari, de ta femme, de tes enfants. Amen. De la grâce qui est sur toi. Certaines personnes ne sont pas mortes. Même tes enfants vont te pleurer. Et il faut, si ça c'est bon, c'est l'Afrique, il faut que la mort arrive la fin du mois. Quand c'est au début du mois, ton corps va traîner là. Tout à l'heure, on passe dans la Bible. Si la Bible, on passe dans la Bible. Ton corps va traîner là. Ton corps va traîner là. Comme le corps d'Ananias. Est-ce que vous savez que c'était une humiliation pour Ananias quand on enterre comme ça là? Elle n'a même pas pleuré. Sa femme était même informée. Vous comprenez? Du coup, le plan on enterre comme ça là, comme s'il était quelqu'un auquel on voulait se débarrasser même. Pourquoi? À cause de l'esprit d'un aîné d'égoïsme. Pourquoi? Puisqu'il n'a pas voulu donner à Dieu ce qui était à lui. Regardez très bien. Il a épargné ce qui était à lui. Il n'a pas voulu être fidèle envers Dieu et donner à Dieu ce qui était à lui. Dieu fait quoi? Dieu aussi avait pris Ananias ce qui était à lui. L'argent était pour Ananias. Mais le souffle de vie, c'était pour Dieu. Donc chacun a pris ce qui lui appartient, puisque tu n'as pas été très fidèle. Tu n'as pas voulu me donner ce qui est à toi. Tu as gardé cela. Moi aussi, Dieu, je fais quoi? Je récupère ce qui m'appartient. C'est pour cela. Les gens qui sont égoïstes là, malgré leur égoïsme, ils ne prospèrent jamais. Ils amassent l'argent, ils amassent après, avec ça, ils ne font rien de spécial. Pourquoi? Parce que ça ne répond pas à la loi de la bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Es-tu Ananias ou es-tu Barnabas? Es-tu Ananias ou es-tu Barnabas? Ananias ne veut pas bénéficier aux autres la grâce de Dieu sur sa vie. C'est un gracieux non. Pardon? Quoi? Je n'entends pas ce que tu dis. Je ramène de l'eau? Non. C'est un gracieux, amen, non gracieux. C'est quelqu'un qui dit à quelqu'un, ah, j'aime comme la face de Dieu comme tu veux. Chacun pour soi et pour tous. Ah, ma soeur, pour ça, je me suis battu, hein. Toi, tu fais quoi? Battre aussi. Au moment que tu peux l'aider. J'ai un défi. Mes enfants ne peuvent pas suffire comme moi je suis fait. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ce que je connais dans ma vie, mes enfants, ils n'ont pas le droit de voir ça. C'est pour cela que tous mes enfants, chacun d'eux a une villa. Tous. Et ma famille connaît ça. J'ai acheté pour ma mère. J'ai acheté pour tous mes enfants. Tous mes enfants. Ils ne doivent pas dormir dans la rue comme moi je les connais. Jamais.
Il ne doit pas prêt pour la jamais. C'est maintenant à cause de la construction de l'orphelinat que j'ai pris tout ce qui était à eux. Et Dieu va agir. Amen. C'est comme ça que Dieu opère. Barnabas et Ananias plutôt, non. Tu connais comment tu as fait pour réussir. L'autre vient, introduis-le, explique-le, oriente-le. Dis non, toi tu dois galérer comme moi. Il faut galérer, il faut galérer. Non, alors vous dites mon ami. Si tu as permis que tu passes par là, que tu payes ce prix, amen, ce n'est pas que pour toi, mais c'est aussi pour ceux qui viendront après toi. Amen. Amen. Mais Ananias, non. Puisque je passais par là, j'ai piétiné le clou, toi aussi passe par là, c'est petit aussi. Oh, passe mieux ça. Oh. Joseph a payé le prix en Égypte comme esclave. Mais ses frères n'ont jamais été esclaves en Égypte. Pourquoi? Parce que leur payé le prix pour sa famille. Quand ils viennent comme les frères du Premier ministre. Ils sont honorés. J'ordonne que tu deviennes une source de bénédiction pour ta famille, pour ta femme, pour ton mari, pour plusieurs. Que par toi, que la gloire puisse se manifester. Que tu deviennes signe et témoignage. Que tu suscites tes enfants, parmi tes enfants, qui seront des hommes et des femmes, qui feront ta joie. Alléluia. Qui t'appelle pas Amen. Dis je le sois. Dis ça me concerne. Tu ne seras pas un Ananias. Je le refuse dans ta vie. Je libère sur toi l'onction de Barnabas, un homme béni, un homme qui a la grâce de Dieu, un homme qui partage la grâce de Dieu qui est dans sa vie, une source de bénédiction. Dieu a dit à Abraham, Amen, tu deviendras une source de bénédiction. C'est pour cela Isaac n'a pas commencé par la pauvreté comme son père Abraham, non. Isaac a commencé par la bénédiction. Parce que le père Abraham avait payé le prix. Et son enfant, Amen, devait être libéré. Alléluia. Dites avec moi, Amen. Amen. Tu es destiné à vivre la gloire de Dieu. Amen. Si tu étais locataire, tes enfants ne vont pas être propriétaires. Oui, dis je reçois. Je reçois. Et les nobles, dis je reçois. Je reçois. Dis je reçois. Je reçois. Ne sois pas ces parents-là. Tu vas dire, ah, moi là, il faut pas la paix, là, moi parce qu'on a bon là. Non. Amen. Amen. Aucun de tes enfants ne vivra la souffrance que tu as vécue. Amen. C'est ça que tu mères. Être une mère épanouie. Qui est avec moi, Amen. Amen. Qui dit avec moi, Amen. Amen. Qui voit Ananias dans sa vie. Qui voit Ananias dans sa vie. Soit clair. Non, ne pas peur. Qui, si tu vois dans ta vie Ananias, dit, nous avons Ananias solo. Où tu es Barnabas. Bon, tu connais. Le problème d'Ananias, je le saisis hier, Amen, c'est pas un problème d'argent. C'est un problème de quoi? Un problème de cœur. Satan avait rempli son cœur. Parce que tes enfants ont souffert, et tu veux aussi que les enfants de tes petits vont plus souffrir. Non. Amen. Amen. Le prenez c'est combien d'argent. Amen. Alors pour continuer, il y a deux types d'Ananias. Deux types d'Ananias. Vas-y. Deux types d'Ananias. Un, Ananias nanti. Un nanti, c'est un riche. Ok? Un nanti, c'est un riche. Un nanti, c'est quelqu'un qui a des moyens financiers, qui n'a pas un problème d'argent. C'est un nanti, un riche. Donc Ananias est riche, Ananias est nanti. Amen. On va lire le texte rapidement. Vas-y. Nous lisons dans quoi?
C'est Luc combien? Luc 12, 13. C'est un peu long, on va regarder l'histoire. Vas-y. On dit, quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de me partager, écoute, ça va bien. Dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Donc, ce que l'autre réclame là, ce n'est pas seulement pour son frère, mais c'est pour tous et tous. Leur père est mort, ils ont l'héritage en commun. Mais sauf que l'autre frère est l'aîné. Et il fait quoi? Il garde tout. Il garde tout. Alors, continue. Continue. Jésus répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Continue. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fit-il dans l'abondance? Continue. Il leur dit cette parabole. Et maintenant, les terres d'un homme riche avaient beaucoup à rapporter. J'ai la précision, c'est là. Vas-y. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. C'est tellement beaucoup. Je n'ai pas de place. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Il parle de mais. Vous voyez ça? Bien. Ok, vas-y. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange et bois et réjouis-toi. Continue. Mais Dieu lui dit, insensé. Écoutez, il y a quelque chose en fait qui n'appartient pas, c'est ton âme. Quand tu refuses de donner à Dieu, comme Ananias, ce qui t'appartient, tu fais quoi? Dieu récupère ce qui lui appartient. C'est quoi? C'est ton âme. Je répète, quand tu refuses de donner à Dieu ce qui t'appartient, Dieu fait quoi? Dieu récupère en toi ce qui lui appartient. Parmi tous tes biens, il y a quelque chose qui t'appartient parce que c'est ton âme. Quand tu refuses à Dieu ce qui t'appartient, c'est ton droit. Dieu aussi peut récupérer ce qui lui appartient, c'est son droit. Il dit, cette même nuit, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Continue. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Les Ananias l'ont dit, ils sont riches, mais ils ne sont pas riches pour Dieu. Ils sont riches pour eux-mêmes. Ils sont riches, oui, mais riches pour eux-mêmes. Riches pour sa gloire. Il a des biens pour lui et non pas pour les autres. Quelqu'un m'a dit, papa, mais pourquoi tu n'étais pas votre orphelinat? Attends, ça porte quand même, ça te fait croire. Je n'ai pas répondu à sa réponse. Je lui ai dit, mon lit, mon âme, mon âme. Il dit, désolé, le bizarre. En fait, ce qu'il avait dit avait raison. Ce qu'il avait dit avait raison. Parce que pour lui, papa, l'argent n'en fait pour rien. On peut penser, je laisse le lit à Paris. C'est juste, c'est Judas. Et je lui dis, mon fils, dis-moi, ça fait combien de temps que tu m'appelles la dîme? Il dit, ah papa, dis-moi là vraiment. Donc, quand quelqu'un est prêt à dire, et qu'on sort, ne me parle pas d'argent. Tu n'es pas digne, mais d'argent. Amen. Non. Amen. Amen. Il en est ainsi de celui qui amasse les trésors pour lui-même. Pour lui-même. Quand tu amasses pour toi-même. Pour toi-même. Amen. Pour toi-même. Et non pour les autres. Mais pour toi-même. Pour toi-même. Tout est sur toi. Tu es égocentrique. Amen. Tout est lié sur toi. Tout tombe sur toi. Tout est lié à tes intérêts. Tu es un Ananias nanti. Il ne peut pas partager. Il ne peut pas. Il en a, oui. Mais il ne peut pas partager. Et une telle personne n'est pas riche selon Dieu. Parce qu'être riche selon Dieu, ce n'est pas avoir l'argent, non. Amen.
c'est quand tu peux manifester la gratitude et la... Ok, c'est être riche selon Dieu. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Les Ananias nantis. Amen. Amen. Ils opèrent comme ça. Ils ont l'argent, ils ont les moyens, mais ils ne peuvent pas aider les autres. Cet argent-là ne te conduira pas à ta tombe. Ça va rester. Ce sont tes ennemis. Les sorciers là qui vont bien pousser ça derrière toi. Moi, j'ai connu quelqu'un dans la ville, quand il est mort, ils ont chassé ses enfants. Tu as vu ça déjà? Le marché, ses enfants, la parcelle, la famille, ils ont tout pris. Et la femme et les enfants dans la rue. Ce sont des combats. Amen. 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 Apprends à donner. Apprends à donner. Si quelqu'un a un peu et ne veut pas donner, déjà quand quelqu'un dit, parce qu'il y a des gens qui pensent que non, pour donner, il faut avoir beaucoup d'argent. Quand il me dit, papa, plus pour moi, oh, toi-même tu verras. Quand je le sais, 3 000 euros, 4 000 euros, toi-même tu vois ce qu'il faut pour les églises là. Je ne crois pas à cette prière-là et je ne le fais pas. C'est un menteur. Celui qui donne, ce n'est pas celui qui a beaucoup. Celui qui donne, c'est celui qui a le cœur pour donner. Amen. 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 Même le peu, si quelqu'un n'est pas fidèle dans les petites choses, il ne le sert pas les choses. Si ton enfant, qui dit qu'il t'aime, il peut te donner même pas des frites, même pas des frites qu'on console. Et donc, ils disent, maman, quand je serai grand, je vais faire ceci, il ne le fera pas. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas plutôt à le faire. Amen. Amen. Mais celui qui donne, celui qui a le temps de même avec le peu qui est là, oh non, ça c'est maman. Amen. Des petits cadeaux. Même de rien. C'est comme mon fils, il m'a dessiné. Ah, quand il dit, demande si qui est au Nini. Mais j'avais le gosse, il dit, hé, petit, tu as un problème. Il va passer toi. Papa, j'ai fait de mon mieux, tout ça comme toi. Mais après, il dit, non, mon fils. Après, il dit, bon, c'est pas toi, il dit, oui, c'est moi. Je me fais plaisir. Alors, d'abord, il cache le truc là derrière. Il me fait son publicité comme ça. Et après, derrière, il n'y a plus de photo comme ça. Il a plus mis le photo, il a mis le même couleur, tout ça, il dit, toi. Ah! Mais le malade. Alors, qui est ah, c'est moi. Donc maintenant, pour le certificat, il dit que c'est moi. Il dit, ça c'est moi vraiment. Après, c'est ma tête. Désolé. Le milieu m'a la peau, je m'en même poli. Oh. Alléluia. Donc, je parle comme ça là. Si ton mari ne peut pas t'acheter d'abord les choses qu'on vend au marché de Oisem et consorts, ne t'attends pas. Tu t'achètes des choses qu'on vend où? Non, pas ça, c'est rien. Est-ce que vous comprenez? S'il ne peut pas t'offrir même le McDo, il ne va pas t'emmener jamais dans des grands restaurants. VIP. Il y a resto et restaurant. Vous comprenez? S'il ne peut pas, il passe pour son cadeau. Fais l'appeler. Mon mari. Marie quoi? Ananias. Il dit ah. Amen. Si tu ne peux pas offrir à tes enfants. Amen. Ne pense pas que. Non. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu as compris? Amen. 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 Tu peux faire du bien aux autres. Maintenant, avec le peu que tu as, ne le crois pas que tu le feras lorsque, je ne sais pas quoi,
Au contraire, telle personne, quand il sera béni mon sol, il va t'oublier, il va t'oublier. Il va t'oublier. On ne peut pas cacher la lumière. On ne peut pas cacher les données. Ça se voit. Dites avec moi, Amen. Amen. Les Barnabas, on les voit. Les Ananias, on fait quoi? On les voit. Es-tu Barnabas? Ou es-tu Ananias? Ton père te construit. Qu'est-ce que tu apportes? Comment tu le soutiens? Qu'est-ce que tu fais? Même la prière, as-tu appris tout cela? Papa, prie pour moi. Cette prière, je ne le fais pas. Mais quand je vois que tu es fidèle dans les petites choses, sans que tu demandes, moi, je vais prier pour toi. Amen. Parce que tu le seras aussi dans les grandes choses. Ce qu'un homme aura semé, il fera quoi? Il va le récolter. On dit tous et seulement le moi. Ce n'est pas ton problème. Ananias. Ananois ou Ananeuse. Ce n'est pas ton problème. Il y a que toi qui as des problèmes. Non. Tout le monde a des problèmes. Celui qui te donne là, ce n'est pas qu'il est bien. Donner peut devenir un sacrifice. Et tu te pries pour quelque chose, pour satisfaire ta femme, ton mari, tes enfants. Amen. Pour faire plaisir. Un jour, j'ai vu une maman qui était un bon porteur à son fils. Il fait son portable. Chez nous, on appelle ça comment? Anti-complexe. Elle travaille à la banque. Il dit, papa, c'est ma fille. Tu vois les filles là entre eux, il y a les WhatsApp, il y a tout ça là. Donc j'ai fait ça pour quand même se sentent bien parmi les filles et consorts. Elle dit, ma fille, quand Dieu te bénira, n'oublie pas ta maman. Les gars, elle se sacrifie pour toi. Pour ça que malheureusement. Elle fait comme ça là, un jour le béni, et seulement pas lui parle aussi. Rien que ça te maudit même. C'est comme moi, la famille, ça. Si tu vas avoir un problème avec moi, il y a 3 personnes qui vont toucher, 4 personnes qui vont toucher. Je suis mon père spirituel, tu es avec moi. Qu'il ait tort raison, tu es avec moi. Touche ma grand-mère, tu es avec moi. Touche ma mère et touche les enfants. Et si tu veux aussi être bien avec moi, me voir te faire du bien, fais du bien à ces personnes-là, tu me vas mourir auprès de toi. Amen. 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 Les Ananias nantis. Amen. Les Ananias comment? Nantis. Amen. Ils sont comment? Ils ne sont pas. Ils n'arrivent pas à traduire leur gratitude comme il se doit. Ils se contentent, amen, de ce que Dieu fait dans leur vie. Je me fais bien. C'est quoi? C'est quelqu'un qui se contente de ce que Dieu fait dans sa vie. Là, il est content. Mais par contre, lui n'a pas la capacité. Il n'aime pas traduire ce bienfait de Dieu dans sa vie en généreux. Pourquoi? Parce qu'il est ingrat. Il n'a pas la gratitude. Mais ce que Dieu fait dans sa vie, il est content. Il est dans la joie. Quand Dieu le bénit, il est dans la joie. Dieu donne le source de vie, il est dans la joie. Mais parce que le fait de matin dit Seigneur, merci pour le source de vie. Non. S'il le dit, c'est une formalité. Il ne peut pas traduire cette joie-là par les actions de grâce. Amen. Il n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que c'est son argent. Ce sont ses biens. Cette chaîne que vous voyez, c'est la maman qui a fait ça. Les micros, c'est même pas moi, c'est pas Julie. Hein. Les appareils, tout ça, là, les chaises qui sont là, c'est pas ce qu'a donné. Une fidèle aussi, hein? Les gens qui ont commencé. Ok. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Maman Graciela était moi. En 2018, en 2018, dans sa vie. 2017. On a vu comme ça là, je fais un grand programme au palais des congrès. Un grand programme au palais des congrès.
c'est la plus comme ça. C'est rempli au dedans de pour tout est compliqué. Amen. Amen. Une femme vient. C'est la femme des colonels, moi, c'est la femme là. Elle vient. Moi, j'ai la privilège, c'est que ça va. Elle me dit, papa, je ne pense pas que je prends ton charge. Dans un hôtel 5 étoiles, il paye pour tout le monde. Et par jour, on était plus de 50 personnes, on mange au restaurant. Par jour. On mange comme on veut, hein, comme on veut. Est-ce que vous comprenez? Et son mari avait un problème. Le dernier jour, elle est partie chez son mari, dans leur maison de campagne, c'est extraordinairement tout ça pour clôturer. Et son mari avait un problème, il avait une tumeur sur sa tête. Il était en phase vénale. Elle ne m'a rien dit. Rien dit. Rien dit. Le monsieur, il n'est pas venu, ni le proclamer, il a plusieurs d'autres noms. Dès qu'on arrive comme ça là, il appelle tout le monde. Il vous dit l'épargne. Venez, l'épargne, ça, pour que vous fassiez relax, tout en sort. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Le programme que je fais, par programme, je dépense plus ou moins 15 000 €. Et j'ai beaucoup d'argent pour compléter l'instrument de mon sort. Elle a pris son charge. Le jour que j'ai fait, c'est de l'honorer pour le programme. J'ai fait des veilles dans le palais des congrès pour dire que c'est le moment où tu as reçu, fait c'est tout. Quand elle me voit, je savais de quoi elle avait besoin. Mais je ne voulais pas qu'elle m'en parle, que ça pourrait être comme ça. Je voulais qu'elle fasse seulement ce qu'elle doit faire. Elle vient comme ça la Bible. Elle vient comme ça la lobby. Elle vient comme ça après-demain. Je vais vous dire, papa, tu parles, c'est pas grave. Moi, j'en paie. J'ai lui dit seulement, va dire à ton mari qu'il est guéri et que la tumeur a disparu. Elle est tombée comme ça, elle s'est mise à pleurer. Je l'ai pris mon mouchoir. Je dis, va, qui vous attend, ça là, c'est fini. Je suis parti pour moi. Elle peut dire, comme le disait Naaman, il ne m'a même pas reçu, il n'a rien fait. La fille a dépensé de l'argent. Et après quelques temps comme ça, là, moi, j'ai oublié. Quelqu'un m'appelle depuis les États-Unis. Je vois que c'est qui m'appelle comme ça. Je dis occupé après, il vient d'appeler comme ça, là, à WhatsApp. Et quand on va sur le jeu, ça fait qu'il sort. Ah, maman, ça va? Tout ça là. Il dit, papa, viens Dieu quoi? Il dit, le tumeur a disparu. Il n'y a même pas de traces, il n'y a rien. Et c'est ce jour-là, la première fois que je veux voir son mari. Donc, ils ont fait leur appel vidéo. Je l'ai vu. Maintenant, comme c'est un moche comme moi, dans la même médecine, elle a dit, hey, papa, on yangi. Il m'a salué. Amen. Amen. Et il m'a dit, je peux faire quelque chose pour toi, quand tu vas venir au pays, il faut me voir. Et quand je fais le voyage là, je fais ce qu'on voit, c'est pas je comprends un peu comme moi. Je veux comme ça là, c'était des cabris, des moutons, tout ça. Je dis, ah! Et je dis, mais papa, tu peux convertir ça en autre chose. Il dit, papa, prends d'abord. J'ai pris. Amen. Et après, il m'a fait l'offrande. J'ai découpé maintenant. Amen, non? Amen. Quand tu sers Dieu, Dieu va te servir. Amen. Pour clôturer, amen, non? Amen. Donc, il a fait quoi? Il a fait bénéficier aux autres la grâce est sur sa vie. Ok? Tout est centré sur lui-même. Amen. Dieu l'appelle comment? Insensé. Remonte. Dieu l'appelle insensé. Quand tu es Ananias, nanti, tu es bien insensé. Remonte. C'est là où tu es. Peux-tu remonter? Vas-y. Comment tu fais? Tu es perdu? Vas-y. Ok, mais Dieu lui dit, insensé. Amen.
insensé. Que veut dire insensé? Zoba, idiot, fou, folle. Comment ne pas dire merci à Dieu? À chaque instant, quand tu vas priver Dieu de ce qui est à toi et que lui veut que tu lui donnes, comme les 24 veillards, amen, qui prend la couronne, qui sont sur qui reposent sur ses pieds, amen. Dieu a fait quoi? Je le vois. Cet homme, tu as fait quoi? Ton âme te sera la même chose que pour qui? Pour Ananias. Amen. Amen. Elle déclare, vaut mieux un homme riche. Amen. Matthieu 19, 24. Amen. Il est difficile à faire quoi? Un homme qui fait quoi? D'entrer dans le trou d'une aiguille. Amen. Plus facile à un chameau plutôt. Merci beaucoup. Tout est centré sur lui-même. Un homme insensé. Il ne reconnaît pas que c'est son champ. Et que le champ appartient à Dieu. Pour lui, c'est son champ, lui. Sinon, c'est lui qui a été qui les aime. Amen. Pour lui, tu lui appartiens. Il faut devenir un hébreu. Il a dit, c'est Babylone que j'ai bâti pour ma gloire, que j'ai bâti par ma force. C'est moi qui ai bâti. Dieu nous dit, tu es insensé, tu vas tomber aujourd'hui. Il s'est retrouvé où dans les champs, à manger l'herbe comme les animaux. Amen. Amen. Ma beauté, mon argent, ma voiture, ma maison, tout ça là, mon corps, et ton corps. Ah bon, on verra. Amen. Amen. C'est ça qui tue et qui détruit. Amen. 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 Tu as été promis, sois reconnaissant vers Dieu. Tu as une bonne femme qui ne te prend pas la tête. Bénis le Seigneur. C'est une grâce. Amen. Tu ne mérites pas, c'est une grâce. Et moi, j'ai vécu entre Bagbo et Simone. Bagbo, c'est le fils spirituel. J'ai été entre les deux. C'est sa femme qui était ma fille spirituelle. Elle était comme ça là. C'est compliqué. Toi, tu es bien. Donc, moi c'est pas parce que c'est ce qui passe à la télévision. Je ne vois pas. J'ai zéro ça. Mais les balles le ouf. Donc, j'avais même du mal à prophétiser. Tu es sous la pression. Et quand on m'appelle mon papa, je me lève bleu. Quand c'est un sujet qui est bizarre, quand c'est un sujet politique, je peux répondre. Je peux répondre. Mais quand c'est un truc bizarre là, ah! Amen. Amen. C'est une grâce. Bénis le Seigneur. Rends gloire à Dieu. Amen. Amen. Ne te moque pas de ceux qui sont divorcés. Tu ne sais pas. C'est toi la place. Peut-être depuis longtemps, dès le début. Amen. Mais Dieu t'a fait grâce d'avoir un bon homme et un bon homme et une bonne femme. Bénis le Seigneur. Amen. Amen. Tu as vu quelqu'un qui est stérile et qu'on sort. Et tu as des enfants. Bénis le Seigneur. Ce n'est pas normal. Non, pour la stérile, ce n'est pas normal que tu aies des enfants. Ce n'est pas normal. Parce qu'elle ne comprend pas. Elle a tout ce que tu as. Mais pour ça ne vient pas. Bénis le Seigneur. Mais l'homme insensé, elle ne se rend pas compte. Elle fait les choses comme ça lui plaît. Et à sa manière, insensée. Ton âme que ça va demander, a dit la Bible. Amen. 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 Ça c'était quoi? Les quoi? Ananias nanti. Alors, 2. Ananias non nanti. Je ne continue pas là. Ananias non nanti, vas-y. Ananias non nanti. Nanti, c'est l'homme qui est riche, hein? Non, les Ananias qui ne sont pas riches. Les Ananias, il n'y a pas que les riches qui sont là. Même les pauvres aussi, ils sont pauvres, il est encore bizarre même. Pire encore. Et ceux-là, ils ont de la sorcellerie. Oui. Vas-y. Matthieu 18, verset 23 à 34. Bon, commençons au 21. Vous mieux comprendre. Verset 21, vous allez comprendre. Alors Pierre s'approchait de lui, Jésus lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pécherait contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Vas-y. Je lui répondis, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois.
Tu vois, quand on m'a dit belle, je vois avec les balles. Cette fois, vas-y. C'est pourquoi. Il explique ça. Il dit le royaume des cieux, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi. Il y a un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs, à ses ouvriers, ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Combien de talents? 10 000 talents. Continue. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait. Et que la dette fût acquittée. Donc on envoie en esclavage. C'est ce qu'on va faire aussi. Vas-y. Le serviteur se jetant à terre, se prosternant devant lui, dit Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. Ne sois patient, attends, c'est là, je te paierai tout. Et mu de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Ok? Il va dire pour finance une dette, je suis patient, j'attends le temps que tu vas payer et qu'on sorte. Maintenant. Après qu'il fut sorti de la maison de le maître, ce serviteur-là rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Lui, il a combien? 10 000 talents, c'est beaucoup d'argent. Mais il y a quelqu'un aussi qui est au château de lui, il dit combien? 100 deniers. Donc c'est presque rien. Il le saisit et le trangla. Gagné 4. Il y a X or là. Amen. Il est tombé en disant, paye ce que tu me vas payer, fous d'abord en aide. Son compagnon se jetait à terre, le suppliait disant, aie patience envers moi, et je te paye. Laisse pas le temps, je te paye. Écoute maintenant. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Continue. Ses compagnons, ayant vu ce qu'il était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient dire, ils remontaient leur maître tout ce qui s'était passé. La personne que tu as libérée là, la personne que tu as pitié là, vas-y. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui payait de tout ce qu'il devait. Continue. C'est fini? Ainsi, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère son cœur. Donc, vous allez voir que l'homme riche fait quoi? Son homme fait quoi? Son homme fut retiré et lui, il a fait quoi? Il est allé en prison. Pourquoi? C'est quelqu'un qui n'est pas riche. Mais quand il a l'occasion de faire du bien, il ne le fait pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Ce monsieur est pauvre. Il n'est pas comme le riche insensé dans la vie. Amen. Mais sauf que il a été gracié, mais il ne peut pas faire autant pour les autres. Vous me suivez? C'est pas très bien. Il n'est pas riche. Ici, c'est un Ananias non antique. Un Ananias, mais qui n'est pas riche. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il a un principe. Il veut qu'on lui fasse des choses. Mais les choses qu'on lui fait, il ne peut pas les rendre aux autres. Mais lui, on doit le faire. Mais lui, il ne fait pas. Lui, quand il demande, il veut qu'on donne. Mais lui, à son tour, il ne donne pas. Donc, être Ananias, ce n'est pas seulement être riche, mais de but, non. Amen. Même dans les petites choses, quelqu'un peut être Ananias. Il n'y a pas qu'il est riche. Même les pauvres, quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui n'a rien d'extraordinaire, mais donc tout est construit sur lui. Quand c'est lui, c'est normal. S'il faut qu'on lui fasse, c'est normal. Si c'est quelqu'un d'autre, non. C'est pas normal. Vous comprenez? Oui. Il ne peut pas faire aux autres ce qu'on lui fait. Et ils sont nombreux. C'est comme si tu vois quelqu'un, une personne comme ça là, qui vient chez toi pour demander.
mais lui-même, il est égoïste. Cette personne, il faut que le partager. On donne à celui qui a. Amen. Amen. S'il n'a pas cela en lui, et qu'il fait ce à toi, il te met en conflit avec Dieu. C'est-à-dire, il fait de toi une chose. Quand tu as besoin, il dit, apporte le gaz donne. Apporte le gaz donne. Ah, apporte le gaz vraiment, les gens vont manger. Apporte le gaz, c'est ça. Tu fais comme ça. Mais lui, quand c'est le peu là, il ne peut pas donner ça aux autres. Il ne peut pas partager. Ce sont que ses intérêts qui priment. C'est quand il a besoin que c'est important. Quand c'est important, une telle personne, c'est un animal nanti. Est-ce que vous comprenez? Comme le quelquefois est ici. Maintenant, quand quelqu'un est comme ça, écoutez, il n'a pas fait de toi celui qui le dépanne, mais il fait de toi sa source. Toute personne qui a fait de toi sa source financière et constante te met en conflit avec Dieu. Parce que Dieu est l'unique source. Vous avez compris ça? Amen. C'est fort, hein? Dieu est l'unique source. Quand quelqu'un vient vers toi, il a personne. Dans tout ce que tu fais, il faut qu'en le faisant, que tu l'orientes vers Dieu. Jusqu'à ce que Dieu fera grâce et lui mettra une bénédiction pour gagner d'autres. Mais quand tu ne rentres pas vers Dieu, tu fais de lui ton esclave. C'est comme dans nos pays, et les gens qui sont riches, qui veulent te aider à faire le travail, et qui veulent que chaque matin, quand tu sors de son lit, on lui dit qu'il y a un tel là-bas qui te cherche. Et il est content. Bongo, il donne. Là, il est content. Il ne pas la famille. Oh, ça c'est la sorcellerie. Il faut aider quelqu'un à faire quoi? À s'en sortir de certaines dimensions. Mais si tu le maintiens comme ça, tu tires dans la malédiction. Parce que tu as pris la place de Dieu. Il n'y a que seul Dieu à qui, amen, on peut être dépendant à 100%. Mais les hommes, ils peuvent te dépanner, ils peuvent t'aider. Mais tu dois finir, amen, à être indépendant. Il va t'aider à faire quoi? À être indépendant. Mais s'il ne t'aide pas, il te crée un problème. Si je te mets que le fait, tu as dit tu fais la malédiction. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc, de telles personnes, ce sont des restes non nantis. Et ils sont méchants. Amen. Il peut aller là-bas. Il sait que si on fait ça va arriver. Mais il va le montrer aux autres. C'est l'alliance. Ce qu'il a reçu, il peut faire quoi? Partager ça aux autres. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc, donner à l'église, ce n'est pas une histoire d'avoir beaucoup d'argent, non. Je dis ici, tout le monde, chaque mois, donne 12 euros sur le mois. Ça fait au moins 2-3 sacs de ciment. Mais tu as la facilité d'aller au McDo. Ne laisse pas de problème. Mais le partage, c'est pas de problème. Partager, c'est pas de problème. Mais pas de donner à l'église. Dieu te voit dans les petites choses d'abord. Pas dans les bonnes choses. Si il t'avait fait les petites choses, mais tu continues les bonnes choses. Ce que tu fais pour ces enfants. Amen. 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 Un jour, cela te sera redonné. À toi ou à tes enfants. D'une manière ou d'une autre manière. Amen. 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 Parce que Dieu est avec toi. Qui est avec moi? Amen. Amen. Qui est avec moi? Amen. Amen. Cet homme a été cassé, mais il ne peut pas faire grâce à son frère. C'est un ananas nanti. Amen. 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 On lui a pardonné, mais il ne pardonne pas. On doit l'aider. Et à son tour, il n'aide personne. Si quelqu'un t'a fait du bien un jour, une personne que tu ne connais pas, et force dans le travail aussi, il fait du bien un jour à quelqu'un que tu ne connais pas. Amen. 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 Il veut te recevoir, mais lui,
Il ne veut jamais donner. Amen. Et il est comme ça là. Il aime quand on le fait. Mais il n'aime pas faire aux autres. Amen. Amen. C'est un Ananias comment? Gentil. Es-tu un Ananias ou es-tu un Barnabas? Toi seul, tu connais la réponse. Le riche censé est mort. Ananias est mort. Notre mauvais frère là, il est en prison. Le serviteur méchant. Amen. Il a payé cash. Quand tu es Ananias, tu vas payer cash. Sers Dieu avec tes biens. Sers Dieu avec ton argent. Aide les autres. Sois un Barnabas. Si quelqu'un va s'aimer, il va le récolter. Amen. On acclame très fort le Seigneur de Jésus. Quelqu'un a une question? Qui a une question? Quelqu'un a une question? Vas-y. Ananias, en fait, à un moment donné, on lui dit, c'est comme si, parce qu'il a menti quand il est mort. Sinon, c'est pas parce qu'il a menti, parce qu'on lui a demandé la question encore 2 fois presque pour qu'il puisse dire la vérité. Parce que son cœur, mentir, c'est de la manière du cœur qui n'arrive pas. C'est parce que son cœur, Satan va remplir son cœur. C'est là où tu as commencé. Quand quelqu'un, Satan, Dieu, pour d'autres personnes, vous ne le voyez pas. Notre Dieu, notre Jésus-Christ. Ok? Donc Dieu ne le voit pas. Satan aussi, pour d'autres personnes, si, il ne le voit pas aussi. Dieu ne le voyait comme ça. Ok? Mais pour d'autres personnes, Satan le voit. On voit Dieu comment? À travers un homme. À travers toi, tu peux voir Dieu. Ok? Satan aussi, on peut le voir à travers un frère. Et vous dites, maman B, un mauvais cœur. Lui ne pardonne pas. On lui donne facilement. Lui, pour 10 000 hommes, talents, on l'a pardonné. Mais rien que pour 100 deniers qui ne vaut rien, il se comporte à gagner crash et 10 000 vraiment. Goldberg, plus de finition. Amen. Parce que Satan avait rempli son cœur. Quand quelqu'un est comme ça, lui le soit, il donne jamais. Parce que Satan a rempli son cœur. Il ne peut pas être une source de bénédiction. Ce sont des Ananias non mentis. Une autre question? Vas-y, maman. Pour le deuxième Ananias, là, papa, il vient, on lui donne, il ne lui donne pas aux autres. Il vient, on lui donne. Mais si on est au courant que son cœur est comme ça, qu'il ne redonne pas aux autres qui ont besoin de lui, est-ce qu'on continue à lui donner? Il faut plus. Je l'ai dit celle-ci là. Il y a des personnes, il ne faut même pas le pardonner, il ne faut même pas le donner. Et en plus, en ça, quand tu donnes quelqu'un, règle son problème. Ne cherche pas ce que la personne dépend de toi. Ce n'est pas une fierté, c'est une malédiction, c'est un faux comportement. Une autre question? Vas-y. Pasteur, c'est quoi la différence entre le diable qui remplit le cœur d'Ananias ou d'avoir livré dans son cœur? C'est quoi la différence? C'est la même chose. Une autre question? Est-ce qu'il y a une question là-bas? Non. Une autre question? Ok, rendez-vous demain, ne manquez pas. Demain tu sauras si tu es un Ananias, tu es Barnabas. Jusqu'à là, ce n'est pas encore clair. Mais demain, tu seras clair. Et Dieu te bénira. Quitte avec moi, Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ. Tu prends ton offrande et va donner à Dieu.